Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. La crise sociale à Mayotte préoccupe de plus en plus le gouvernement. Nous allons tout à l'heure être en direct. Nous allons être en direct avec nos confrères de la Première à Paris, mais juste pour rappeler, à quelques heures de la nomination du délégué spécial qui doit être annoncé dans les heures qui viennent, les choses s'accélèrent dans différents ministères. C'est le cas de celui des Outre-mer où la patronne Annick Girardin doit tenir une conférence de presse. Nous retrouvons donc Gervais Nietzsche qui se trouve sur place. Gervais, bonjour. Alors, quelle est la situation sur place en attendant donc cette conférence de presse? Bonjour. Pour l'instant, c'est le calme plat ici au ministère des Outre-mer, mais dans moins de 2 heures, ce sera la grande effervescence lors de la conférence de presse que donnera la ministre des Outre-mer. Annick Girardin va annoncer le nom du préfet de Mayotte, le délégué du gouvernement qui sera nommé tout à l'heure en Conseil des ministres et également le préfet de Mayotte. Voilà, donc ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que ce délégué spécial, ce délégué du gouvernement qui est en même temps préfet, aura une équipe dans des domaines, des secteurs prioritaires, éducation, sécurité et bien d'autres secteurs, transport notamment. Et le délégué du gouvernement qui sera nommé et son équipe se rendront jeudi soir à Mayotte. Donc ils vont arriver sur place vendredi. Et il faut dire également que sur la polémique qui est alimentée depuis quelque temps par les journaux parisiens, la position de la ministre est très claire. Mayotte est le 101e département français et le restera. Donc pour le moment, nous attendons ici la conférence de presse qui est décisive et déterminante. Merci Gervais Nietzsche depuis Paris devant le ministère des Outre-mer. Je rappelle que vous êtes accompagné de Mourad Bouretima. Hier après-midi au Sénat, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a affiché la détermination du gouvernement à accentuer les efforts, notamment en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. On écoute Gérard Collomb. Vous m'interpellez sur la situation à Mayotte. Comme vous le savez depuis plusieurs années, la situation de sécurité et d'ordre public à Mayotte se dégrade sous l'effet cumulé de 2 principaux facteurs: la pression migratoire massive en provenance des Comores et la délinquance. Entre Mayotte et l'île d'Anjouan, il n'y a que 70 kilomètres. Mais en même temps, la différence de PIB entre les 2 îles est de 13. Cela veut dire qu'évidemment, la pression migratoire est une pression extrêmement forte. Dans ce climat que je sais comme vous tendu, je veux me féliciter néanmoins de la tenue des élections partielles avec un fort taux de participation. Qui eût dit il y a encore 3 semaines que nous pourrions tenir ces élections? Alors oui, nous avons bien compris l'appel des Mahorais. Et donc nous allons renforcer significativement l'effectif des policiers et des gendarmes affectés à Mayotte. Ce sont 124 gendarmes supplémentaires, 81 policiers de plus qui seront affectés sur l'île. Le département de Mayotte est également un des départements qui bénéficiera de renforcements supplémentaires dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, et une ZSP sera créée sur Mamoudzou et les communes environnantes. Par ailleurs, en matière de lutte contre l'immigration clandestine, j'ai pris contact avec mon collègue ministre de l'Intérieur des Comores, qui avait cessé d'accueillir tout retour. Il vient de réouvrir la possibilité de pouvoir renvoyer un certain nombre d'illégaux. C'est déjà un premier pas dont je me félicite.
En attendant, la mobilisation ne faiblit pas dans le département. Ce matin, les élus se sont retrouvés au conseil départemental salle Younoussa Bamana avec les parties prenantes dans ce conflit social. Au menu, la feuille de route qui doit être élaborée lors des négociations avec le délégué gouvernemental René Lataste Farousseni. Cette rencontre de ce matin entre les élus, le collectif et les chefs d'entreprise était la première depuis le départ de la ministre des Outre-mer il y a près de 15 jours. Une réunion qualifiée d'historique par plusieurs participants. Deux objectifs. 1. Laver son linge sale en famille mahoraise avant l'arrivée du délégué nommé par Paris. 2. Tenter de présenter un cahier de doléances commun dans la négociation à venir. En ouverture de la réunion, des paroles apaisées, mais qui n'ont pas empêché quelques échanges vifs. Plusieurs intervenants ont rappelé l'importance du respect et de la confiance qu'il faut rétablir, et que seule l'union nous permettra de sortir la tête haute, ont-ils dit, avec un document commun. La réunion se poursuit en ce moment même, mais sur le deuxième objectif, avancer sur une plateforme commune à présenter aux représentants de l'État qui va arriver à Mayotte. Pendant ce temps, les barrages restent toujours maintenus par l'intersyndicale et le collectif. Faisons le point tout de suite avec Laïni Seydachim et Daniel Abdou, et c'est notre inforoute de la journée. Ces pages font partie des plus consultées par la population depuis le début du mouvement de grève. Obstacles sur la voie, accidents, coupeurs de route, toutes ces informations que l'on peut retrouver sur le compte Facebook d'IRM sont publiées instantanément. Il nous aide beaucoup à avoir les informations sur la route et que, surtout en ce moment, par rapport à la grève, on voit qu'il y a des barrages partout dans l'île. Et que si on doit quitter nos domiciles pour se déplacer, il faut qu'on consulte d'abord ce groupe. Ça peut servir parce que surtout effectivement nous qu'on travaille souvent sur la route, donc il y a des routes, on ne sait pas ce qui se passe devant, donc quand on nous pose la question où on attend un fond de route, donc on saura si le route sera praticable ou pas, ou sinon si on fait demi-tour ou pas quoi. C'est sur le terrain, comme aujourd'hui au barrage de Chiconi, que les membres du réseau de contributeurs d'Inforoute Mayotte recueillent les informations pour les usagers et ça marche. Il y a beaucoup de monde justement donc, qui m'envoie des messages ou qui appellent parce qu'avec le mouvement de grève, on a mis en place un numéro de téléphone où les gens ils peuvent appeler pour tout signalement ou pour les infos express. Par exemple, au lieu de publier sur la page directement, ils peuvent par exemple appeler est-ce qu'à Tingoni il n'y a pas de barrage ou est-ce qu'à Mamoudzou ça circule bien, etc. Pour garder une certaine crédibilité et éviter les fausses informations, son créateur et les membres du réseau filtrent et vérifient chaque élément publié. Tous les membres qui sont dans Inforoute, il y en a qui préfèrent poster directement l'info. Il y en a qui préfèrent passer par les administrateurs et surtout par moi. Justement pour que l'info soit plus prise au sérieux. Et puis on collabore justement avec les services de l'État qui sont dans le département. Depuis son lancement en 2015, la page Inforoute Mayotte, association à but non lucratif, ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, elle rencontre un certain succès avec plus de 30 000 membres bénévoles et 7 000 photos publiées. Il reçoit ce mercredi l'hommage de la nation, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et dans toutes les mémoires en ce jour particulier à l'occasion de ses obsèques, lui qui a sacrifié sa vie pour sauver celle des autres au cours d'une prise d'otage. Parmi les cérémonies en sa mémoire, celle tenue ce matin dans la caserne de Pamandji, le reportage de Hachim Seydachim et Zora Abdoucafé. C'est une cérémonie pour rendre hommage à l'homme tombé en héros après un attentat terroriste. L'officier de gendarmerie avait pris la place d'une femme retenue en otage dans un supermarché lors de l'attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes vendredi dernier. Une courte cérémonie à la mémoire du gendarme Beltrame, un hommage animé par les honneurs militaires au drapeau et le traditionnel passage des troupes en revue. Une cérémonie que nous avons voulu sobre,
à la mémoire de notre camarade tombé sous les coups d'un terrorisme aveugle. Nous avons bien sûr une pensée également pour toutes les victimes de ces tragiques événements et d'une manière générale pour toutes les victimes de ce terrorisme qui frappe à l'aveugle des citoyens, des familles, et auxquels nous nous associons bien évidemment et par la pensée et par le recueillement. À la caserne de Pamandzi, le drapeau tricolore est en berne. Au niveau national, les hommages se succèdent. Un dernier hommage lui est rendu ce jour aux Invalides à Paris. Oui, nous venons de l'entendre. En ce moment même se tient à Paris la cérémonie commémorative aux Invalides. Le chef de l'État et tout son gouvernement et autres personnalités ou anonymes rendent donc un hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Son portrait avec nos confrères de France 2. Porté par ses frères d'armes, le cercueil d'Arnaud Beltrame. Instant solennel en début d'après-midi à Villa-Coublay. Garde républicaine, gendarmes, ses anciens collègues lui rendent un hommage militaire. Le lieutenant-colonel est décoré à titre posthume par le ministre de l'Intérieur. Quelques heures plus tôt à Carcassonne, sa famille, ses proches et des anonymes se sont recueillis dans la discrétion. C'était important pour moi en tant que citoyen, en tant qu'homme, d'être là, effectivement, pour témoigner mon admiration et mon respect. L'hommage à un militaire d'exception. Major de sa promotion à Saint-Cyr, ce 14 juillet 2001, c'est lui qui porte le drapeau sur les Champs-Élysées. Un drapeau au cœur de son engagement. Alors que la guerre fait rage en Irak 4 ans plus tard, Arnaud Beltrame a la lourde tâche de protéger l'ambassade de France. Lui et ses hommes doivent exfiltrer une Française prise au piège dans cet hôtel. Le gendarme, parachutiste d'élite, était habitué des missions périlleuses, selon son ancien collègue. Arnaud est un éternel positif, un éternel ardent. C'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'enthousiasme, qui partait toujours avec un esprit positif dans toutes les actions qu'il menait, les plus dures soient-elles. Un homme qui avait aussi un engagement spirituel, converti à 33 ans. Selon sa compagne, on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. C'est le geste d'un gendarme et d'un chrétien. Dans un court instant, votre émission Place publique animée par Ibrahim Yahya. Mais je vous rappelle l'édition spéciale à partir de 14h qui sera animée par Toufaïli Anjilani, simultanément Internet, radio, télé de la première. Une édition spéciale consacrée à la conférence de presse attendue d'un instant à l'autre depuis le ministère des Outre-mer, ou si vous voulez, une conférence de presse qui sera donc menée par Annick Girardin, la patronne des lieux. Et c'est le mot de la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi encore une fois. Passez un excellent après-midi sur la première.